D'accord. Tu vas le mettre dans ta poche. Y a pas de... C'est bon, tu m'entends? Ouais. Tu vas bien? Ça va. Ça c'est ta fête? Très bien, bien mangé. Et maintenant, c'est la diète. Ouais. Alors, C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. ouais. Aujourd'hui, on va filmer une pub pour Anybook. Pour l'instant, j'en dis pas plus. Vidéo YouTube, peut-être, si Anthony arrive. Il est toujours en retard. On a l'habitude. Ouais. A few minutes later. C'est bon? Ouais. Ça va toi? Ça va, et toi? Ça fait comme tête? Ouais. Un retour là sur... Pour les vidéos? Ouais. Ouais, grave. Faut reprendre le rythme, c'est dur. C'était bien les vacances quand même. Surtout là, franchement, c'est les meilleures périodes de l'année, Noël. Avec les enfants et tout ça. On va faire une vidéo YouTube sur les 5 erreurs les plus courantes qui empêchent les gens de progresser. C'est bien ça, non? Pour démarrer l'année, tu vois? On reprend les bases. Bon, en premier, je pense qu'on va parler de la technique d'entraînement. Parce que je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est logique que la base, c'est de faire correctement les exercices. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraînent, bon bien sûr qui débutent, mais aussi qui s'entraînent depuis longtemps et qu'on observe en salle, on en parle souvent, qui n'ont pas une bonne technique. C'est ça, ouais. Donc qu'est-ce que tu pourrais dire sur le fait que quand la technique est dégradée, alors bien sûr il y a ceux qui font n'importe quoi, ça c'est encore autre chose, il faut apprendre les bases. Mais après plus tard, à quel point toi par exemple à ton niveau, la technique, tu juges ça important? Est-ce que tu mets ça en critère numéro 1? Qu'est-ce que tu dirais? La technique, bah, c'est le critère number one, comme on dit, c'est le numéro 1 tout en haut. Si t'as pas de technique, par exemple là, si sur son curl il a aucune technique et qu'il va faire le curl alterné comme ça là, et qu'il a une très mauvaise technique, il y a peu de chances qu'il recrute vraiment la partie du biceps qu'il veut. Il va peut-être mettre tout dans les épaules parce qu'il va se balancer, avec le bas du dos, il va peut-être pas du tout contracter assez en haut. Donc, si vous n'avez pas une bonne technique, bah, votre muscle ciblé ne sera pas correctement contracté, pas correctement étiré. Et si vous n'avez pas les deux dans un mouvement, vous n'avez pas de progrès. Donc attention à ça, la technique c'est toujours primordial. Et c'est souvent plus d'ailleurs que les pratiquants avancés, je dirais, Oui. les débutants qui font les erreurs et qui veulent aller trop vite. En coaching, on voit beaucoup de gens qui n'envoient pas de vidéo et qui n'ont pas du tout de technique. Ouais. Donc d'abord la technique et ensuite la charge. Surtout les risques de blessures. N'oubliez pas parce que là par exemple si vous faites un curl biceps, en fonction de si vous allez terminer la main en face de l'épaule, en fonction du valgus du coude, de votre morphologie, ou si votre main va terminer à l'extérieur, ce qui arrive, bah, vous risquez plus ou moins de vous faire mal, d'avoir des tendinites, etc. Et c'est le cas sur l'ensemble des exercices. Donc en fait la technique déjà, c'est aussi se mettre en sécurité pour pouvoir progresser sur le long terme. Parce que si vous progressez très vite mais que vous vous blessez, c'est pas bon. Donc même quand on a un niveau comme Morgan par exemple, le fait d'avoir une mauvaise technique, bah, comme on prend très lourd, on a plus de risques. Donc en fait, si vous regardez bien, d'ailleurs la plupart des athlètes professionnels qui ont vraiment des gros gabarits, bah, souvent ils ont quand même une technique qui est relativement impeccable. Voilà, pour la plupart. Il y en a toujours qui... Pour la plupart, c'est irréprochable, en tout cas 90%. Oui. Donc il faut bien tenir compte que c'est vraiment le critère numéro 1. Comment on apprend cette technique et comment on vérifie qu'on a toujours cette technique avec le temps? Comment tu procèdes? Bah, vérifier, c'est simple, c'est se filmer. Ouais. Déjà pour soi-même, ou si vous avez un coach, lui envoyer les vidéos pour qu'il puisse corriger régulièrement. Ça c'est très important puisque souvent les gens ils pensent à la diète, mais si vous entraînez comme des chèvres, souvent il n'y a pas de progrès. Ouais. Donc se filmer déjà, ça ne veut pas dire se filmer pendant des heures ou tous les entraînements, mais de temps en temps, surtout au début, et après peut-être une fois par mois, ou quand vous augmentez les charges, là remettre une petite vidéo pour voir si vous faites correctement. Pour vérifier. Ouais. Et envoyer à votre coach, voilà. Et comment apprendre? Bah après c'est, si vous êtes débutant, prenez un coach, prenez-nous.
prenez-nous parce que ça vous fait gagner beaucoup de temps, ce qu'on n'a Oui. pas fait forcément nous dès le départ. Les vidéos sur internet aussi. Ouais, les vidéos sur internet, YouTube, les réels, maintenant vous avez sur Instagram, YouTube, voire même TikTok, vous avez du contenu quand même assez qualitatif pour faire correctement les Voilà, mouvements. apprendre. Pas être à un niveau d'expert et avoir des angles, etc., mais de faire les mouvements en sécurité déjà. Voilà. Dernière chose, quand vous commencez, concentrez-vous sur des mouvements basiques. N'essayez pas de pratiquer des mouvements compliqués, par exemple de l'unilatéral, de venir essayer de faire le curl à un bras, etc., alors que vous ne maîtrisez pas déjà la base. En fait, vous débutez, donc apprenez déjà les mouvements basiques. Ça ne veut pas dire que vous devez faire que du squat, soulevé de terre et développé couché, parce que même ça, c'est pas basique. Mais les machines déjà, les poulies, si vous êtes en salle, voilà. Maîtrisez déjà ce genre de mouvement, ce qu'on appelle votre proprioception, votre perception du corps dans l'espace. Maîtrisez la charge, vos amplitudes, de savoir que quand vous faites les pecs, vous n'allez pas pousser en avançant les épaules, ce genre de choses. Et quand vous avez la technique, après, vous pouvez aller sur des exercices plus avancés. Bon, deuxième point très important qu'on n'a pas dit précédemment, c'est la charge. Ouais. Parce que la plupart des gens en salle sont dans l'ego. L'ego Ils lifting, augmentent comme trop on vite, appelle ils ça. augmentent trop vite. Ils augmentent trop vite, surtout les débutants. Au bout de 3 mois, ils veulent mettre 100 kg au développé couché, ce que là, pour la plupart des gens n'est pas possible. Donc faites attention à votre charge. Il faut monter progressivement les charges et pensez que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous voulez de la progression physique. Vous n'êtes pas là pour en général faire de la force athlétique, de l'haltérophilie, etc. Bon, ça, il y a des gens qui peuvent s'intéresser à mes vidéos, mais ce ne sera pas le but premier dans la transformation physique, dans le bodybuilding entre guillemets, ou des gens lambda qui veulent juste perdre du gras et prendre du muscle. Votre but, ce ne sera pas de surperformer, ce sera de faire correctement, Durer sur le long terme. durer sur le long terme pour pouvoir s'entraîner des mois, des années et progressivement monter les charges pour pouvoir progresser physiquement. C'est ça. Donc le but, en fait, c'est une fois que vous avez la technique, l'objectif, c'est d'augmenter la charge, de mettre de la charge, bien sûr. On va l'expliquer après, mais de ne pas vouloir aller trop vite. Parce que c'est plus bon à partir du moment où le point numéro 2, à savoir augmenter la charge, dégrade le point numéro 1, à savoir avoir une bonne technique. Si la technique n'est pas bonne, en fait, vous augmentez les risques de blessure, vous allez moins bien recruter musculairement le muscle que vous voulez cibler en question, et plus votre niveau est débutant, même intermédiaire, et pire ce sera. Si vous êtes avancé, à la limite, vous saurez peut-être gérer avec une charge très très importante, trop importante, mais voilà, c'est pas quelque chose d'intelligent. Donc effectivement, il faut faire attention vraiment à ce point-là, c'est de ne pas se laisser emporter par l'ego, parce que la transformation physique, vouloir perdre du poids, prendre du muscle, c'est pas chercher à soulever le plus lourd possible. En réalité, c'est un combo entre la charge, la technique et d'autres points que l'on évoquera sûrement plus tard. Troisième point et qui est logique d'enchaîner dessus, c'est la surcharge progressive. Ce qui est sûrement l'un des points les plus importants après tout ce qu'on vient de dire pour que vous puissiez progresser. Alors la surcharge progressive, c'est quoi? Ça veut dire de semaine en semaine augmenter progressivement, retenez bien ce mot, progressivement, votre charge et ou votre nombre de répétitions semaine après semaine pour pouvoir progresser physiquement. Parce que si vous faites toujours les mêmes charges, par exemple là vous restez à 30 kg pendant 6 mois, au bout d'un moment votre corps, vous n'allez pas prendre de muscle et vous n'allez pas progresser. Donc c'est très important de faire ça. Je pense qu'il faut le voir un peu comme la course à pied. Je pense que les gens ils comprennent mieux avec ce schéma-là. Si tu veux gagner en endurance et courir plus vite, tu prépares un marathon. Par exemple, si tu cours 10 minutes la première semaine de préparation et que tu cours encore 10 minutes à la même allure 6 mois après, tu n'as pas progressé. Ouais. Donc les gens ils commencent par courir 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes, 13 minutes, jusqu'à arriver aux 3 heures, 4 heures d'un marathon, admettons. Mais en fait, il faut le voir de la même manière. C'est vous préparez un marathon qui est votre transformation physique, c'est un vrai marathon. Ça passe par cette augmentation des charges. Comme quand vous voulez courir plus longtemps, plus vite, vous augmentez progressivement. Si vous n'avez jamais couru, la première fois vous essayez de courir 3 heures, vous n'y arriverez pas. Moi le premier, si je vais courir, je ne vais pas tenir 3 heures, peut-être même pas 45 minutes à ce stade, tellement je n'ai pas couru depuis longtemps. Mais voilà, donc il faut vraiment le schématiser comme ça. Je pense que c'est plus simple et comprendre que quand vous courez, pareil, vous ne pouvez pas passer de courir 10 minutes à 1 heure tout de suite. Et là, c'est pareil, vous ne pouvez pas passer de 20 kg à 40. Ou alors, si vous le faites, vous y arrivez une fois et la fois d'après, vous êtes cramé. Voilà. Donc, c'est une gestion un peu de l'énergie, d'augmenter petit à petit, en fait, pour avoir cette progression-là. Et le symbole de la course à pied, le parallèle, pardon, il est assez évocateur pour comprendre cette notion de surcharge progressive qui paraît complexe, mais qui en réalité est très simple. C'est de la progression petit à petit. Aujourd'hui, faut noter vos charges avec un carnet, mais vous avez tous un smartphone maintenant, donc vous pouvez tous noter
notez dans vos notes, ou il y a même des applis qui le font maintenant pour pouvoir vous retrouver de semaine en semaine et pas arriver avec le hasard de semaine en semaine. Bon là je mets combien, je ne me rappelle plus combien j'ai mis la semaine dernière. Si vous faites ça, en général, vous allez vous perdre et vous n'allez pas vraiment progresser. Bon, par exemple, là, je vais donner un exemple pour que vous compreniez où on veut en venir. Vous êtes à la semaine 1 de votre programme. Bon, là, par exemple, je mets 30 kg. Vous devez faire entre 8 et 12 répétitions sur 3 séries. On va donner l'exemple de la première série. Là, mettons, disons que je vais en faire 8 à 30 kg. Hop, bon, imaginez que j'en ai fait 8. Imaginez que j'en ai fait 8. Donc, vous notez sur votre carnet, sur votre téléphone, j'ai fait 8 répétitions à 30 kg sur la machine inclinée convergent. Après, vous faites vos autres séries, vous notez votre poids aussi. Et la semaine d'après, vous arrivez, donc de semaine 2, vous avez fait 8 répétitions. Donc, ce que je vous conseille, c'est de d'abord monter les répétitions. C'est-à-dire, vous restez à 30 kg et au lieu de faire 8, vous allez faire 9, au moins sur la première série. Et la semaine d'après, vous allez essayer de faire 10, 11, 12, et jusqu'à monter au haut de la tranche de répétition que vous avez, le plus haut nombre de reps que vous avez sur votre programme. Donc là, en l'occurrence, 12, donc 12 à 30 kg. Bien sûr, après, si vous avez 2-3 séries, vous essayez aussi de monter sur les séries d'après. Si ça devient trop lourd, par exemple la troisième série, vous pouvez aussi baisser la charge. Ça ne veut pas dire que vous allez régresser, c'est juste ne pas trop se cramer physiquement. Et quand vous êtes en haut de la tranche de répétition, bah là, vous pouvez passer par exemple de 30 à 35. Ça suffira, voire même 32,5 des fois ça suffit, surtout quand vous arrivez à des paliers très hauts en charge. En fonction peut-être de comment on était, difficile ou non. Ouais, voilà, en fonction de comment. Si vous avez fait 12 reps très facile, bah là vous pouvez peut-être mettre 35 ou 40. Et si c'était compliqué, bah mettez plutôt 32,5, vous rajoutez que des 2,5 de chaque côté ou des 1,25 si vous avez dans la salle, mais progressivement, petit à petit. Alors peut-être il y en a qui vont vous dire, ah bah on met que des plaques de 20 sinon ça compte pas, mais il y en a souvent qui disent ça. Ouais, c'est un peu débile. C'est un peu débile, mais vous pouvez mettre des 1,25 et ça suffira largement. Point très important dans ce qu'il vient de dire, c'est d'avoir un repère en termes de temps de repos. Parce que si une fois vous prenez 1 minute, une fois vous prenez 3 minutes, une fois vous en prenez 4, et ben votre progression elle est faussée en fait. Vous ne savez pas si vous avez réellement progressé parce que vous avez triché sur un paramètre. Donc après, ça ne se joue pas à 10-15 secondes près, mais 1 minute d'écart, ça peut être énorme. Si c'est passé d'1 minute à 2 minutes, vous avez doublé le temps de repos, bah forcément vous avez plus de force, mais vous n'avez pas progressé en réalité. Donc c'est pour ça que les temps de repos, en fait, on les quantifie. C'est aussi pour savoir est-ce que je progresse ou non. Encore une fois, c'est un repère. Reprenez le paramètre de la course à pied. Si vous faites une fois une course en montée et une fois une course à plat, bah, vous ne pouvez pas comparer le temps des deux. Forcément, en montée, ça va être plus dur qu'à plat. Je ne suis pas un expert en course à pied, mais je pense que c'est assez logique. Et donc, si vous modulez sur ce paramètre, vous ne pouvez pas vous dire bah chouette, j'ai fait 30 minutes à plat plutôt que 45 en montée. Bah non, vous avez changé le paramètre de difficulté. C'est la même chose avec le temps de repos et c'est très important de comprendre ça. Donc le quatrième, c'est Momo, toi, tous les combien tu changes de programme d'entraînement? C'est-à-dire, est-ce que tu changes tous les 4 semaines? Pendant combien de temps en général tu gardes un programme? Bah là, si je prends mon cas personnel, celui que je ne l'ai pas changé depuis quasiment plus d'1 an, à part 2-3 exercices. Ouais. Ok, tu as fait quelques ajustements, mais la base, depuis plus d'1 an, elle est la même. Voilà. Donc ça, c'est un point important dont on voulait vous parler. C'est que effectivement, nous, quand on a commencé, on a appris dans les BPGEPS, etc. Encore maintenant, c'est des idées reçues. Parfois, on parle de cycle. On parle de choquer le muscle, de changer régulièrement de programme, d'exercice, etc. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que tout ce qui compte, c'est d'être capable de progresser. Si encore une fois, vous changez les paramètres, et les exercices, c'est un paramètre, bah, vous ne savez jamais quand vous progressez. En plus, il y a un temps d'adaptation à chaque fois, les exercices. Par exemple, si vous changez toutes les 4 à 6 semaines de programme, c'est un exemple bateau, mais il y en a beaucoup qui peuvent le préconiser pour justement choquer le muscle. Et quand on vous donne un programme, bah, la plupart du temps, vous allez mettre au moins 4 semaines pour vraiment être dedans et commencer à progresser. Parce que la première semaine, vous arrivez à la salle, et surtout pour des débutants, et même pour quelqu'un d'avancé comme moi, bah, la première semaine, vous avez des nouveaux mouvements, bah, vous ne savez pas quelle charge il faut mettre. Apprendre, faut chercher. Donc la plupart du temps, soit vous allez mettre trop lourd, et du coup la semaine d'après, vous allez réduire parce que vous avez perçu que c'est trop lourd parce que vous ne connaissez pas le mouvement. Vous allez mettre trop léger, faut le temps de se trouver, d'apprendre à faire le mouvement aussi. Progresse jamais. Quoi. Voilà. Bah, pour moi, si je prends mon cas personnel, quelqu'un d'avancé, je vais mettre 2 semaines à me mettre dedans parce que les mouvements, je sais les faire. Mais tout le monde, Mais un débutant va peut-être mettre 4 semaines avant de faire vraiment un bon tirage, voire même plus en bonne technique. Donc pour avoir une technique correcte qui ne le met pas en danger. Technique parfaite, c'est autre chose. Donc si vous changez tout le temps, bah, vous allez recommencer à zéro à chaque fois. À chaque fois, vous recommencez vos charges, vous recommencez votre progression, votre nombre de reps, et au final, bah, vous progressez pas. En fait, il faut voir ça un petit peu. Il faut comprendre que souvent on change parce qu'on se lasse.
Oui. parce qu'on en a marre. Mais en fait, il faut bien comprendre que ça reste un sport, une discipline. Quand vous faites du foot, du hand, du basket, les premiers entraînements ou les entraînements, c'est pénible. Dans les entraînements, on ne fait pas tout le temps des matchs. Quand vous faites, moi je fais de la boxe depuis presque un an, bah, c'est pas toujours plaisant. Des fois on fait des choses, des mouvements avec ses pieds, de la technique, c'est pénible. Mais en fait ça fait partie du jeu pour aller à l'objectif du match, de la compète, de la course, du 100 mètres, etc. Et en fait les exercices c'est pareil. Il y a des exercices qui sont pénibles mais qui sont utiles, qui sont importants. Et faire toujours la même chose, bah, ça fait partie du jeu pour progresser. Et en fait si vous n'acceptez pas ce paramètre, bah, vous n'aurez pas le changement physique. Comme si au foot, bah, vous n'acceptez pas de faire des tours de terrain, par exemple. Si vous ne voulez pas faire de tours de terrain, ou si au hand, vous ne voulez pas faire les, comment on appelle ça, les fractionnés, si au basket, vous ne voulez pas, je sais pas, travailler votre jeu de jambes, ce genre de choses. Si à la boxe, vous ne voulez pas faire du sac de frappe, des pompes, ce genre de choses, bah, vous n'y arriverez pas. C'est exactement la même chose. Bon, dernier point que je voulais évoquer, c'est le repos. Parce que y a beaucoup de gens qui pensent que plus ils vont s'entraîner, plus ils vont progresser. Alors ça peut marcher dans une certaine mesure. En fait, tout est une question de juste milieu. Bien sûr, si tu t'entraînes 4 fois, tu progresses plus que 2. Mais est-ce que si tu t'entraînes 7 fois, tu progresses plus que 4? En fait, à quel moment ça s'arrête? La question, elle est là. Et comment est-ce qu'on jauge son repos? Déjà le repos, si vous ne reposez pas, vous ne progressez pas parce que c'est pas à la salle entre guillemets que vos muscles grossissent. Donc sans repos, bah, vous allez impacter tous les paramètres qu'on a dit avant. Donc si vous ne reposez pas, bah, ça va être compliqué d'appliquer une surcharge progressive. Ça va être compliqué de garder une bonne technique parce que la fatigue va arriver, vos charges vont baisser et au final, bah, vous n'allez pas progresser, voire même peut-être régresser puisque nerveusement vous allez être mort, peut-être un mauvais sommeil, etc. Donc ça va tout impacter. Ouais. Voilà. Donc c'est important de jauger son repos. Au final, c'est en fonction déjà de soi, peut-être son rythme. Oui, de son rythme, de son travail. Un maçon, on ne va pas lui coller 6 séances par semaine. Ouais. Avec un employé de bureau, bah, peut-être qu'il peut faire 6 petites séances. Voilà, en fonction de son temps. Voilà. Et bien sûr, peut-être que contrairement à ce qu'on pense, plus on a de niveau, plus on Moins- force, donc moins finalement Moins on on s'entraîne. peut Ouais. s'entraîner. Moi, je m'entraîne moins maintenant qu'il y a quelques années. Ouais. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous voulez qu'on évoque, comme l'a dit Anthony, sur une prochaine vidéo au niveau de l'entraînement. Et tous ces conseils-là, encore une fois, quand vous êtes en coaching, etc., c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour ne pas faire notre travail, c'est pour que vous puissiez progresser. Alors croyez-moi, appliquez-les si vous voulez avancer. On se retrouve très vite, à bientôt.